Spirituel dans l'écoute, ça fait appel à la foi. Hein? C'est avoir assez de foi qui existe à l'intérieur de notre être, des forces physiques, rationnelles, affectives et irrationnelles. Les forces irrationnelles, c'est la dimension spirituelle en soi. Et c'est à nous, pour les chrétiens catholiques, les forces irrationnelles, la dimension spirituelle, ça porte le nom de Dieu. Et ça peut être l'amour. Pour d'autres, ça peut être amour ou ça peut être un guide. Et moi, je ne m'en fâche pas avec ces choses-là parce que on voit dans le mode de vie en 12 étapes, Dieu est prêt à porter n'importe quel nom dans longtemps qu'on fait appel à lui. Hein? Fait que, tu sais, que ce soit un guide ou que ce soit amour ou quoi, il faut respecter les gens dans leurs croyances puis où ils en sont et comment ils le nomment. Parce que quand vous allez entrer en contact avec le livre de Jacques Grandmaison sur une spiritualité laïque, là, c'est incroyable. Comment ça converge. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est selon nos résonances affectives. Peu importe comment nous la concevons, c'est important d'être en contact avec cette partie de soi. C'est le divin en soi. C'est ça. Et Anselme Grume, dans Jésus thérapeute, il dit « Devant Dieu, les critères de ce monde n'ont pas cours. » Alors on peut avoir toutes sortes d'images, toutes sortes de choses. Parce que dès qu'on essaye de nommer Dieu, on l'enferme. C'est à la fois ça et c'est à la fois pas ça aussi. Dans la dimension spirituelle, qui est la foi aussi, j'aime beaucoup l'expression de Marie-Paul Ross. Je suis sûr que vous connaissez Marie-Paul Ross. J'ai suivi des retraites et thérapies avec elle. Et elle, son vocabulaire, c'est ne pas juger, ne pas condamner, comprendre. Je sais qu'elle est très controversée par certains parce qu'elle a dénoncé des choses, mais si vous lisez ses volumes, elle n'a jamais condamné, elle n'a jamais jugé. Elle a toujours axé sur la compréhension. Elle a dénoncé, oui, mais jamais jugé. Jamais, jamais, jamais. Et aussi, dans la dimension spirituelle, il faut lâcher prise et faire confiance que je saurai dire la bonne parole, faire le bon geste, faire confiance à l'aider qu'il trouvera une ouverture à sa souffrance. Et conjuguer cette foi profonde à toutes les autres habiletés, là, je peux être aidant selon son besoin. Et on voit aussi toute la notion de responsabilité dans la relation d'aide, on en a parlé tantôt. Grun en parle avec un exemple, c'est, on va dire, 136. Dans les méthodes thérapeutiques de Jésus, les malades qui sont amenés à Jésus, puis ici la guérison du paralytique, qui sous-titre « Transformer sa peur en transformant sa conception de la vie ». Et il lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Rentre à l'intérieur de toi. C'est ça que ça veut dire. Prends ton grabat et marche. Fais avec ce que tu es. Va-t'en à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est la dimension spirituelle. Les silences dans l'écoute. Pourquoi que c'est important de respecter les silences dans l'écoute? Il y a eu une interview avec un cardinal face à Benoît XVI, le temps qu'il était là, face à l'écoute silencieuse de Benoît XVI. Et il a dit, c'est que dans le silence, il y émerge un sens. Au moment opportun, il apporte une parole.
Et je vais vous faire référence ici à un texte de La beauté du silence que vous allez trouver dans un livre qui est en arrière, mais que je n'ai pas sur la table ici. C'est Penser la blessure, P-E-N-S-E-R, Penser la blessure, Penser les blessures, P-A-N-S-E-R. Et face au silence, ici, la beauté du silence, on dit pas n'importe quel silence et pas n'importe quel état dans le silence. Hein? Le silence d'un regard habité. Un regard habité par l'amour de Dieu. Hein? Le silence d'un regard habité pour le prisonnier enfermé derrière ses barreaux peut l'aider à relever doucement la tête et à croire qu'un avenir est encore possible pour lui. Le silence d'une main tendue au chevet d'un malade, d'un vieillard ou d'un mourant est souvent plus fort que tous les mots vides de sens pour celui ou celle qui n'en peut plus. Hein? Souvent, dans l'impuissance, dans l'impatience, dans l'insécurité ou dans l'infériorité, on est toujours porté à parler, hein, plutôt d'écouter qu'est-ce qui est là. Alors, on manque à l'écoute. La parole prend sens si elle se donne à être retenue et si les silences qui parfois la creusent se donnent à être respectés. Pour parler librement et intelligemment, il est nécessaire d'être capable de faire silence, d'être disposé à l'écoute profonde de soi-même et de l'autre. Le silence éduque à la vigilance et ouvre les portes de la méditation. Et ici, il y a une référence à l'Évangile, dans l'Évangile de Jean. Au moment où les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme adultère qui, selon la loi de Moïse, aurait dû être lapidée, Jésus ne dit rien. Face aux accusations portées contre cette femme, Jésus, à 2 reprises, se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. On ne sait rien de ce qu'il a écrit. Des paroles emportées par le vent, parce que ce qui est le plus important à ce moment-là, c'est l'attitude même de Jésus face à la personne blessée. On a vu au tout début, hein, c'est à quoi l'écoute? C'est l'attitude. Alors, l'attitude, c'est pour ça que je vous disais que l'approche non directive, créatrice, rejoint beaucoup comment Jésus abordait les personnes blessées, souffrantes. Alors, c'est l'attitude même de Jésus face à la personne blessée, et cela, quelle que soit l'origine de sa blessure. Une attitude de compassion, de miséricorde. On a entendu ce matin dans l'homélie la miséricorde, hein? C'est ça. Un regard bienveillant, un regard qui ne dévisage pas, car dévisager, c'est pourrir le visage. Il faut être capable que la personne qu'on regarde dans les yeux, c'est d'avoir un regard rempli de l'amour de Dieu. C'est ça qui va transformer. Hein? Pas qui va lui pourrir le visage. Un regard qui envisage, un N trait d'union visage, c'est-à-dire qui redonne à l'être blessé un nouveau visage. Une parole qui libère. On a vu tantôt, quand je disais, il faut faire un feedback. Un feedback, c'est une parole qui libère, qui aide l'autre. Hein? Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Moi, va désormais et ne pêche plus, ce que ça fait comme résonance à l'intérieur de moi. Essaie de ne plus te blesser. C'est ça que ça veut dire.
Va et ne pêche plus. Essaie de ne plus te blesser. Ça, c'est la résonance que moi, ça me fait à l'intérieur. Je vois, ça me touche de vous le dire. Va et désormais ne pêche plus. Parce qu'on est des êtres de pécheurs. Hein? Fait que, essaie de ne plus te blesser, mais c'est ça. Une parole qui libère, beauté d'un silence habité par l'amour, penser la blessure, ce n'est pas d'abord élaborer de beaux discours théoriques à son sujet. Il s'agit avant tout d'accepter de prendre le temps d'accompagner la personne blessée. On a vu tantôt que 30 minutes consacrées à une personne valent mieux que 3 heures à se faire déranger par toutes choses. Ça, c'est dans Penser la blessure. Puis Penser les blessures, ça, j'ai pris ça, c'est un colloque qu'il y a eu en Europe avec tous des évêques, des psychologues, des thérapeutes, des religieux, des religieuses, des laïcs. Et ils ont élaboré sur la relation d'aide. Et Portelance, ce qu'elle dit face à l'écoute, les moments de silence ne sont pas des vides à combler. Ils sont essentiels et même sacrés. Aussi doivent-ils être respectés scrupuleusement parce qu'ils sont très souvent les moments les plus intenses de la rencontre. C'est dans le silence de la relation, grâce à la présence attentive, chaleureuse de l'écoutant, que l'écouté est ramené à sa vérité profonde. Le silence dans une relation favorise l'intériorisation. Il ouvre sur l'espace émotionnel et spirituel. Il oriente l'attention sur le monde intérieur des interlocuteurs. Il est le révélateur par excellence de l'inconnu qui les habite. Savoir écouter, c'est être capable de rester entièrement présent à l'autre dans l'intensité de l'ici et maintenant de la rencontre par une écoute vivante, impliquée, mais parfois silencieuse. Et face à ça aussi, moi, avant de faire de l'écoute, j'aime beaucoup l'expression « me composer une âme ». Avant de faire de l'écoute, je vais me composer une âme. Et même le matin, avant de venir travailler, je me compose une âme. Ce matin, avant de venir vous rencontrer, je me suis composé une âme. Donc, je me suis mis en prière, j'ai médité, j'ai réfléchi. Puis j'ai demandé à mon Dieu d'amour d'avoir des paroles qui vont avoir du sens, puis d'avoir des paroles intelligentes. Parce que moi, je n'ai pas toujours des paroles intelligentes. Fait que, avec les choses que je vais vous donner tantôt, ici, un petit texte là, avant mes rencontres thérapeutiques ou d'écoute, dit « À penser pour guérir et guérir autrui de leur situation qui demande de l'aide. » Vu qu'on est tous des croyants, hein, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Donc, pour nous, le Christ. Je n'ai pas à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. C'est toute la foi, ça.